J'ai décidé de montrer des initiatives inspirantes et des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires parce que je pense qu'on a besoin d'être inspiré pour agir et je pense qu'on a besoin d'agir dans la société actuelle. Mon projet, c'est un ensemble de portraits et de reportages qui se trouvent sur 2 sites, donc Positif France et Change de vie. L'idée, c'est que je partais un petit peu avec une base de contacts que j'avais et à chaque contact, je demande de me donner 2-3 autres contacts de personnes qui lui ont fait du bien. Et ça se crée comme ça en fait. Je pars avec ma petite voiture, avec ma vieille caméra. C'est parti en fait de l'année avant les présidentielles et du constat vraiment que on nous déversait de la morosité par kilo au JT le matin, midi et le soir. J'en avais ras le bol et je me suis dit mais c'est pas possible, il y a tellement de gens qui font des choses bien, ils sont pas audibles, ils sont pas visibles. Par exemple Annie, c'est une Bretonne que j'ai rencontrée assez tôt dans mon voyage là. Annie, elle me dit souvent, parce qu'on est resté proches en fait, elle me dit mais moi j'ai rien d'extraordinaire, moi je suis complètement banale. Donc en fait elle s'est mariée avec Gérard qui était en fait dans la marine marchande. Donc ils ont pas mal bougé. Et de fait elle a dit bon bah je voyais bien quand même la misère des enfants dans les ports, voilà. Donc elle m'a dit bon bah voilà, j'ai adopté 6 enfants. Puis elle en a eu 3, donc en gros elle a 9 enfants, dont 6 adoptés avec une fratrie et tout. Puis elle me dit bon je ne pouvais pas les adopter tous quand même. Donc j'ai créé une association qui s'appelle Espoir sans frontières. Pour cette association, en fait, elle a fédéré des musiciens professionnels qui donnent des concerts au profit de cette association. Et par ailleurs, Annie, elle a eu des responsabilités du coup à l'ONU sur la question de l'adoption. Tout en étant quand même gravement malade depuis quand même 20-30 ans. Voilà, c'est Annie. Et elle me dit non, moi je suis banale en fait. Il y avait l'opportunité, c'est-à-dire que j'avais démissionné, tout simplement l'environnement faisait que c'était possible. Dans l'idéal, ce serait bien d'avoir un sponsor, d'avoir des choses comme ça, mais pour l'instant c'est non lucratif à 100%. Au départ, je pensais en fait revendre ce type de reportage ou de papier à des médias classiques, mais souvent on me disait que c'était un peu gentil. Gentil, la gentillesse n'est pas une qualité reconnue par les médias malheureusement. Je pense que dans le journalisme classique, on a un peu un biais aussi presque de cynisme par rapport à ces choses-là. Parce qu'on a très peur d'être accusé de crédulité, d'être bisounours. Ça, c'est la critique ultime. Donc on se protège. J'espère quand même que petit à petit, ça va se diffuser. J'espère que ça va se diffuser dans les rédactions. Mais je crois aussi pas mal quand même à Internet là-dessus. Je pense que Internet est un peu le poisson pilote. Il va traîner le gros paquebot de la télé notamment, et puis ça va se faire comme ça. Il y a quand même beaucoup de jeunes journalistes qui sont partants pour le faire, mais que ça bloque au niveau du management et de la hiérarchie, qui restent un peu avec des schémas classiques en fait en tête. Donc c'est ça aussi à changer. Cette volonté de mettre des pare-feux, de contre-feux par rapport au sentiment d'impuissance que je ressentais dans la société française à ce moment-là, c'est ça qui a été mon moteur, qui a déclenché mon envie de faire les choses. Le sentiment d'impuissance, il est terrible quand on se dit que c'est la crise, que c'est la grosse merde et que personne ne peut changer rien et que de toute façon, c'est quelque chose qui provoque en moi un réflexe presque d'action. Je pense qu'on a besoin d'espoir quand même pour avancer et se construire. Si on voit qu'un seul horizon bouché en termes de crise, en termes de perspective, et puis je vois pas trop comment on peut avancer. Moi j'ai besoin d'espoir pour avancer tout simplement. Et c'est des choses qui me donnent de l'espoir, aussi dans la nature humaine, parce que les gens sont quand même fabuleux, donc ils font des choses fabuleuses. Donc, j'ai besoin d'aller chercher ça sans doute. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut agir, c'est sur les croyances limitantes, et c'est sur ces freins qu'on a, c'est sur ces peurs qu'on a. Et c'est vraiment, en plus, on est dans une société qui ne croit pas trop à la mobilité, alors que c'est possible. Donc oui, je pense que c'est vraiment là-dessus où c'est un levier de changement important, c'est d'agir sur les croyances limitantes des personnes, de se dire qu'on n'est pas capable ou qu'il n'y a pas d'autres solutions. Il y a plein de solutions possibles. Il y a plein de choses qui existent, il y a plein de dispositifs qui existent, il y a pour changer de métier par exemple, pour mettre en place des choses. Donc
L'information là-dessus, elle est clé. Les gens te rendent tout le temps des choses. En fait, les gens que j'interviewe, j'ai l'impression qu'ils m'ont toujours fait des cadeaux humains. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est des rencontres enrichissantes. De voir les autres agir, ça inspire. Et on se dit, mais ouais, en fait, c'est possible. Le changement est possible. Pourquoi pas moi? Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais aussi montrer, c'est que les gens s'y mettent et du coup, ça fait boule de neige. Du coup, les gens qui voient d'autres exemples se disent, bah oui, au fond, on y va, quoi. Et ça marche aussi avec moi. C'est-à-dire que au fond, même moi en le faisant, je me dis, bah oui, au fond, on y va.